Hello, bienvenue sur TEN. Ceci est une vidéo de présentation de projet. Je suis Rosely Mamekem, accompagné de Terence Ningepa, et nous allons présenter le produit de notre startup Authentic. Authentic est une plateforme qui permet de lutter contre la désinformation, car nous avons constaté qu'avec l'explosion des réseaux sociaux, il y a beaucoup trop de fausses informations qui sont publiées sur le net. Et aujourd'hui, dans un siècle où la bonne information est jugée comme de l'or, il était temps de créer une solution pour répondre à ce problème. Authentic utilise la cryptographie, l'intelligence artificielle par des modèles tels que OCR et l'infrastructure à clé publique dans le but de signer de façon cryptographique les documents par les institutions et de les vérifier via une application mobile ou la plateforme directement auprès du grand public. Le processus il est simple. Les institutions, ils ont la possibilité de créer un compte à partir d'un certificat cryptographique qui est émis par l'Antic. Une fois le compte créé, les institutions ont la possibilité de définir plusieurs utilisateurs, des administrateurs dans le but de gérer les utilisateurs, des utilisateurs simples qui auront la possibilité de charger les documents qui pourront être signés par le chef d'institution, et enfin, le chef d'institution lui-même qui détient le certificat qui lui détient la clé publique et des clés privées qui permettent de signer de façon cryptographique et unique un document. En entrant le certificat, les institutions créent leur institution. Et une fois que le compte est créé, les institutions utilisent leur credential, email and password pour pouvoir se connecter à la plateforme. Ici, je vais me connecter en tant que chef d'institution via mon mail. Le mot de passe, connexion, mot de passe sans doute invalide. Et mot de passe invalide. Et on y est. Les institutions ont la possibilité de voir les documents qui ont été signés, les documents mis en attente, les documents rejetés et le nombre d'utilisateurs au sein de la plateforme. Au sein de la plateforme, vous avez accès à tous les documents qui ont pu être signés par votre institution. Ici, à l'occurrence, je vais ouvrir un document, un article scientifique qui a été approuvé et qui a été signé cryptographiquement. Le QR code qui est placé et qui peut être vérifié par n'importe qui. Le processus de signature il est simple. Les institutions se rendent dans l'écran de signature, uploadent le document qui va être signé, ou du moins qui doit être publié sur les réseaux, qui peut être un communiqué, un arrêté, un diplôme, un article scientifique et bien d'autres. Je vais essayer de prendre un document que je n'ai pas encore signé dans le but d'éviter une erreur. Ça c'est récent, je vais prendre pas. Une fois le document uploadé, les institutions ont la possibilité de choisir la position du QR code. Dans ce cas-ci, je vais le placer là et je vais le placer uniquement sur cette page. J'ai la possibilité de le placer sur plusieurs pages ou sur toutes les pages. Je vais le placer là. Ceci est un preview, c'est pas réellement ce qui se passe. On va lui donner ce nom-ci. Et le chef d'institution, il entre son certificat. Là, il y avait un certificat qui avait été chargé et conservé localement au niveau du navigateur. Il entre le mot de passe du certificat qui est délivré par l'Antic lors de l'émission du certificat. Certificat qui fait le lien entre l'institution et le grand public. Mot de passe erroné. Décidément, aujourd'hui, j'ai un tas de problèmes avec mes mots de passe. Là, je vais réessayer. D'accord. Là, c'est bon. Oui. Là. Ici, j'ai bonne mémoire. Le document devrait être signé. Et bien évidemment, j'ai bonne mémoire. Ici, le document est signé et cette fonction-ci est calculée via des méthodes cryptographiques de signature digitale
en utilisant des courbes elliptiques du Diffie-Hellman. On a le document qui est signé, on a un filigrane qui est appliqué mentionnant authentique ou le nom de l'institution. Dans ce cas, je suis connecté à l'institution authentique. Une fois le document signé, il peut être téléchargé et envoyé sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs pourront soit par la plateforme vérifier l'authenticité du document ou alors via l'application mobile scanner le document ou scanner le document en entier pour vérification ou scanner le QR code pour obtenir la source du document. Dans le cas de vérification, j'ai choisi ce document que j'ai téléchargé, celui que je viens de signer. Le processus est lancé, la machine elle tourne, le moteur est en pleine activité, les vérifications cryptographiques de hash sont en train d'être effectuées. Et après quelques secondes, nous aurons le résultat d'analyse qui dira si le document il est bien authentique ou non. Le processus peut durer quelques secondes en fonction de l'attement, en fonction de serveur et qui applique les fonctions cryptographiques. Bon. Oups. Oh là 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 là. Oh. On est de retour. Hein. On est en attente. J'ai voulu mettre pause pour remettre play lorsque la vérification est terminée. Mais je pense que c'est mieux d'attendre et avoir le résultat directement. Comme ça, on n'aura aucune trempe. Le document, il est assez lourd, il a plusieurs pages. Le processus de vérification prend son temps. Un peu trop d'ailleurs. Beaucoup même, je dirais. Ça prend vraiment son temps en fait. Bon, cela est dû au niveau serveur. Je tourne sur une petite machine. Au niveau du déploiement sur de vrais serveurs, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, on a le document qui est signé. Le document est certifié authentique et on a un retour. Le document est certifié authentique. On a toutes les informations sur le document. L'institution, c'est test de MTN parce que j'utilise un certificat test qui a été délivré par l'antique, un certificat test de l'entreprise MTN. Toutes ces informations sont au niveau du certificat. Le nom que j'ai eu entré, la date de vérification, l'adresse qui sont également détenues dans le certificat délivré par l'antique, l'email et plus d'informations, j'ai l'identité de la personne qui a eu à signer le document et j'aurai même l'identité de la personne qui a eu à charger le document si c'était passé par une secrétaire. Donc ceci est en fait le processus qui peut être également fait au niveau de l'application mobile. Là, je vais me déconnecter et je vais le faire dans le cas où c'est une secrétaire qui charge un document officiel qui lui-même sera signé plus tard par le responsable de la compagnie. L'email, je pense que c'est celui-ci. Je suis. Donc en fait, la plateforme me permet de signer de façon cryptographique en utilisant aussi l'intelligence artificielle, les documents et les communiqués administratifs et qui pourront être vérifiés toujours en utilisant la cryptographie et l'intelligence artificielle par le grand public. Les utilisateurs aussi peuvent être des ministères, des entreprises, des indépendants, des particuliers qui veulent avoir une communication fluide. Là, on va choisir un document qui va être préparé, ou du moins va être chargé, placé en attente de signature par la secrétaire. Là, je suis connecté, la secrétaire, monsieur Paul Dongo, on dira.
Je sélectionne le document. Je vais appliquer la signature cette fois-ci sur plus qu'une seule page. Je sélectionne la position du QR code final. Je positionne le QR code sur la deuxième page. Ceci revient uniquement de mon choix. Il y a une possibilité là en bas. Je clique là sur des helpers. Je clique et le document est prêt pour une signature. Je lui donne un nom et je mets en attente des signatures. Dans l'onglet document, en attente, on a un nouveau document qui est placé en attente et qui sera signé uniquement par le chef d'organisation, le directeur d'Authentic. C'est ainsi que je vais me connecter en tant que directeur d'Authentic et pouvoir vérifier, et pouvoir signer et plus tard vérifier. Signer via le certificat qui contient, comme je vous l'ai dit plus tôt, les clés cryptographiques uniques à signer à chaque institution parlantique et qui sont également secrets. Dans l'onglet signature, on a une nouvelle entrée qui est un document en attente. Le chef d'organisation peut lire le document. Il peut voir qui a uploadé le document. C'est M. Paul Dongo. Il peut lire, voir si le QR code a été bien appliqué. Là, c'est juste un preview avec un fake QR code. Valider ou rejeter cette signature et appliquer la signature dans le cas où le document est conforme aux exigences de l'institution. Toujours en entrant le mot de passe du certificat. Le certificat va être déchiffré via le mot de passe. Les clés vont être récupérées. La signature va être appliquée. En actualisant, on n'a plus d'entrée. Le chef d'institution a la possibilité de retourner dans historique, reconsulter ses historiques. Et là, on a le document qui a été chargé par la chef du secrétariat pour signature. C'est ainsi que la plateforme assure et lutte contre la désinformation. Les clés publiques, les certificats délivrés par l'Antic à chaque institution renferment des clés publiques qui sont uniques et à chaque institution. Ces clés sont utilisées lors de l'application des fonctions cryptographiques de signature sur des courbes elliptiques. Et lorsque le document uploadé à l'image, on arrive à retrouver le document original via le QR code et en utilisant le OCR, comparer caractère après caractère l'authenticité du document. Merci, ceci était une présentation du projet Authentic de lutte contre la désinformation. Oslim Amekem, Terence Ningepa, Authentic. Fin de transmission.